en grande forme. Et on va parler d'un beau moment dans la vie quand vient le temps d'acheter une maison, souvent une première maison. Oui. Ça prend évidemment une mise de fonds. Bien, naturellement, ça va nous prendre une mise de fonds, soit de 5% si on achète avec un prêt assuré, et ça va nous prendre une mise de fonds dans l'unifamilial, on parle présentement, là, de 20% aussi. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout, il faut vraiment penser, il y a un endroit qui est oublié, le fameux fonds de démarrage. Donc, ce fonds de démarrage-là va vous permettre d'avoir des sommes mises de côté qui va servir à vraiment là, commencer votre transaction pour payer une inspection. Ouais. Naturellement, si vous en faites une, mais on suggère toujours vos différents tests. Ça peut être un test d'eau, vérification de fosse septique, ces choses-là. Donc, à l'intérieur du fonds de démarrage, ces parties-là, avant même l'achat de la propriété, c'est là. Donc, si vous avez plusieurs propriétés en vue, ben donc, ça se pourrait que vous ayez peut-être 2 inspections à payer parce que la première ne passera pas et la deuxième, oui, va passer. C'est vraiment d'avoir un bas de laine qui va nous servir à faire la transaction. Aussi, un point qui est important à vérifier, si vous partez, vous, d'un logement ou d'une propriété qui est moins grande ou de l'autre, vos frais d'assurance vont naturellement augmenter par rapport à la valeur de la propriété. Donc, dans vos frais de démarrage, ça va être important aussi d'aller combler le trou que vous avez là. Aussi, en lien avec ça, ben là, est-ce que vous avez des travaux à faire, des travaux qui sont majeurs sur la propriété? Ça va vraiment là que le courtier va être en mesure de vous aider avec votre institution financière pour aller faire un prêt rénovation relié avec votre prêt hypothécaire. C'est très important parce que ça peut arriver des fois qu'on va acheter une propriété, que la toiture est à refaire, vous allez payer un prix en conséquence de ça, mais la toiture est à refaire là. Donc, dès que vous allez prendre possession de votre propriété, vous allez désirer faire immédiatement ces travaux-là qui ont une incidence monétaire directement. Ça, c'est à part du fonds de démarrage ou ça fait partie du fonds? Ces travaux-là majeurs vont être reliés avec votre pré-rénovation aussi. Là. Ouais, okay. Mais c'est de le prévoir. Quand que vous voyez la propriété dans l'état qu'elle est, vous voulez l'acquérir, bien, si vous avez des travaux majeurs à faire, tout de suite, on va penser au pré-réno directement à l'intérieur de votre transaction pour votre financement. Mais naturellement, j'ai rarement vu des gens qui peintureront pas, qui feront pas de plancher, des choses comme ça dans les nouvelles propriétés. Ben, oui, ça c'est plus tard, mais il faut vraiment le penser immédiatement parce que là, si vous rentrez dans la propriété, vous avez du ménage à faire, vous avez de la peinture, des planchers à refaire. Votre stratégie va être laquelle? Est-ce que vous rentrez dans la propriété immédiatement avec vos meubles ou bien vous allez vous donner un gap de quelques jours pour aller faire vos planchers? Avant d'entrer. Avant d'entrer. Dans le fonds de démarrage, il va falloir vraiment aussi penser à ces points-là. Naturellement, ben là, il y a le déménagement que lui, il peut jouer là, tout dépendant. Bon, si vous avez des amis qui vont venir avec bière, pizza, toute l'équipe, c'est une chose. Mais si vous engagez des déménageurs, assurez-vous d'avoir au moins une estimation de coût. Est-ce que ces professionnels-là qui viennent vous aider ont des assurances aussi pour relier à ça? Naturellement, dans le frais de démarrage, c'est inclus. Il faut vraiment s'assurer que toute la propriété, que vous ayez votre fonds de démarrage aussi, parce que vous allez tomber dans les j'aurais donc dû. N'oubliez pas ça aussi, là. On est tous comme ça. Vous rentrez dans votre propriété, vous la regardez, parfait, je veux faire ça, ça, ça. Quand vous êtes rentré à l'intérieur de la propriété, mettez-vous donc un 10% de travaux supplémentaires pour vos j'aurais donc dû. Ouais. Parce que des fois, ça peut être... Des surprises. Ça peut pas nécessairement une surprise, mais ça peut être, on va mettre une table à un autre endroit, on va changer l'emplacement du luminaire, ces choses-là. Ça prend un électricien, ça va prendre un plâtrier, ça va prendre des choses comme ça. C'est vraiment de réfléchir à toute cette particularité-là. Et le point le plus majeur, et lui, il ne faut pas l'oublier, c'est votre taxe de bienvenue, la taxe de mutation. Ouais. Elle... Il faut que vous l'ayez parce qu'en réalité, les municipalités, tout dépendant d'une à l'autre, ben, de 1 à 2 mois, vous allez recevoir la fameuse taxe de bienvenue, la taxe de mutation, qu'elle va venir amputer votre budget. Donc, l'achat d'une propriété, c'est bien beau d'aller chercher votre mise de fonds, soit, comme je le mentionnais, votre 5% en prêt assuré ou en conventionnel à 20%, mais il faut que vous ayez aussi à côté votre fonds de démarrage qui soit prêt pour que vous puissiez réaliser à la base vos inspections, vos tests d'eau, les différents tests que vous allez pouvoir demander sur l'achat de votre propriété. Et ensuite de ça, va se découler les menus travaux, va se découler le déménagement, la pizza, ces choses-là de la famille qui vont venir vous aider. Et naturellement, vous allez avoir des coûts qui vont être reliés à ça et il faut que vous soyez prêts. Parce qu'il ne faut pas oublier, le présentement, avec les nouveaux taux d'intérêt, ce que nous avons mentionné avec la SCHL, ça prend 32 mois à l'acheteur moyen, canadien moyen, pour aller ramasser sa mise de fonds de 5% pour l'achat d'une propriété. Donc, c'est 32 mois qui est là
profitez-en pour mettre de l'argent dans votre fonds de démarrage pour être en mesure d'être vraiment solide et d'avoir le moins de tracas possible. Ça veut dire aussi d'y aller selon son budget, évidemment. Hein? Effectivement. Il ne faut pas oublier que le chauffage va augmenter. Il y a plein de tarifs qui vont changer. Là, tous ces paramètres-là, au courant de l'année, tu as effectivement raison, Sylvain. Ça va changer votre style de vie aussi. Mais soyez prêts et soyez prévenants et vous allez avoir une transaction qui va se passer très bien. Pour te joindre, Patrick, on fait comment? Bien, naturellement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Je vous invite aussi à vous abonner sur ma page Facebook, Patrick Lapalme, courtier immobilier. Et vous pouvez voir mes inscriptions sur le patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Vendu. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous avez besoin d'un prêt?